Aujourd'hui, on parle scandale et Union européenne. Ouais, je suis assis aujourd'hui, j'avais envie de ça. Mais calme-toi, te moque pas de moi, parce que bientôt tu vas t'asseoir. Si, avec l'info que j'ai à te donner, tu vas t'asseoir. Le mieux, c'est que tu prennes tes aises tout de suite. Avant de commencer, tu peux découvrir L'Étoile Noire. C'est mon premier roman. C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit sur la vie de la chanteuse Amy Winehouse. Alors, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Je te propose de découvrir sa vie comme tu ne l'as jamais lu. Et ça, c'est beau. Tu peux découvrir le lien dans la description de cette vidéo pour acheter la version papier ou la version numérique. Bon bref, t'es pas là pour ça. Aujourd'hui, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas parler du coronavirus. On en a tous plein le cul, on va pas se mentir. On respire. Une bonne bouffée d'air pur. De l'air pur qui pue quand même le pot d'échappement. Parce que tu vas voir, dans le dos, en pleine pandémie, l'Union européenne est en train de nous préparer un petit conflit d'intérêts de derrière les fagots à base d'environnement, gestion des banques et fonds d'investissement américains. Si, c'est le programme, tu vas voir, bouge pas, on en parle. Ça a été révélé le 12 avril dernier par le journal britannique The Guardian. Donc c'est vraiment il y a quelques jours, c'est quasiment du direct live. Alors lui, tu le connais peut-être. C'est Larry Fink. Alors rien à voir avec la chanson d'Aretha Franklin, ça n'est pas un hommage, ne cherche pas, on n'est pas là pour parler musique. Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. Alors BlackRock, c'est l'entreprise numéro 1 spécialisée dans la gestion d'actifs. On estime qu'à l'heure actuelle, BlackRock gère 6,96 billions de dollars d'actifs. Billions, pas millions, hein. La différence entre un B et un M, comme une mythe et voilà. Dans le lot, parmi tout ce qu'ils détiennent, BlackRock détient environ 87 milliards de dollars d'actifs dans des entreprises qui reposent sur l'utilisation des énergies fossiles, donc pétrole et tout ça. Puis il y a aussi une grande partie dans les banques, les plus grandes banques de ce monde. Voilà, pour te donner un petit peu le tableau, si tu veux de l'affaire. Puis si tu veux, le lien entre BlackRock et l'Union européenne, en termes de respect des règles, c'est pas la joie. C'est pas la joie, faut le dire. En 2018, on estime que BlackRock aurait dépensé entre 1 250 000 et 1 500 000 euros en lobbying. Ça se fait pas, mais en dessous de la table, tu vois. Hop, tac, 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 je suis plus là. Tout ce que je te dis, c'est sourcé. Tu as les sources dans la description de la vidéo. On n'est pas là pour dire des conneries. Ouais, tu vois, il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, c'est du tout frais. La Commission européenne s'est posé une question. Parce que des fois, ils s'interrogent. Et la question, c'était comment l'Europe peut intégrer au mieux les facteurs environnementaux et sociaux dans la supervision bancaire? C'est une belle question. Bon, pour ça, ils ont fait un appel d'offres. Parce que la Commission européenne, ils sont 250 000 à être employés là-bas. Mais quand ils se posent des questions, il faut appeler du monde à l'extérieur. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Donc ils ont fait un appel d'offres avec des gens, de dire, bon, qui veut répondre à cette question? Parce que nous, on sèche. Alors, tu avais 9 candidats dans le lot, dont BlackRock. Et je te le donne, Émile, alors tu t'appelles peut-être pas comme ça, mais c'est pas grave, c'est BlackRock qui a remporté la mise et un juteux contrat de 550 000 euros. Et oui, c'est un appel d'offres, à un moment donné, il y a de la maille qui tombe, il n'y a que maille qui maille, j'ai envie de dire. Bel hommage aux amateurs de moutarde. C'est donc BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, qui détient des parts dans des entreprises utilisatrices d'énergie fossile, mais aussi dans les plus grandes banques. C'est BlackRock qui va aider à décider les nouvelles réglementations pour encadrer ces mêmes entreprises. Mais attention, attention, parce que j'en vois déjà qui s'énervent, qui disent « c'est pas normal ». Non. Un porte-parole de la Commission européenne a répondu aux réserves que vous avez, et que j'avais aussi moi. Et il faut dire que ces explications sont convaincantes. Je cite, « Le contrat a été décerné dans le respect strict et intégral des règles d'attribution des marchés de l'Union européenne, notamment celles concernant l'éligibilité des contractants et la prévention de tout conflit d'intérêts. » Donc déjà, il nous rappelle que tout ça a été fait en respectant la loi, visiblement. Encore heureux qu'ils ne nous disent pas « Ah, j'avoue frérot, désolé, la loi, on s'est torché avec. » Allez, ça reste là. Non mais j'en entends d'autres qui râlent là au fond de la salle. Peut-être qu'ils ont vraiment envie d'aider, parce que c'est vrai que ces dernières années, ils ont agi un petit peu pour le climat, ils ont fait des choses, donc peut-être qu'il y a juste qu'un intérêt commercial d'avoir ce contrat de 550 000 euros, que ça peut les aider pour leur chiffre d'affaires. Alors je rappelle quand même qu'en 2019, BlackRock, c'est 14,54 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors j'ai fait le calcul. Ce contrat de 550 000 euros proposé par la Commission européenne, il représente 0,0038% du chiffre d'affaires 2019 de BlackRock. C'est-à-dire que si tu veux, c'est un marchand de kebab qui vend une canette de coca.
En termes de calcul, on est à ce niveau-là. Donc c'est pas ça qui va te faire tenir toute l'année. Bon. Donc il y a quand même peut-être un intérêt là-dessous. Je dis pas. Hein, mais... Donc voilà, en pleine pandémie, alors que l'Europe est à genoux face au coronavirus, l'Union européenne nous en met une petite avec un appel à BlackRock pour être conseillé sur des enjeux environnementaux et bancaires. On se régale, chaque jour est une surprise, pour citer Maurice Kinder. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Il y en aura d'autres, des petites réactions comme ça à chaud, comme disait Jeanne d'Arc. En attendant, vous pouvez découvrir ma dernière vidéo, un apéro pistache et littérature avec Guillaume Cyr. C'est par là, on s'est régalé. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner. Hop, c'est par là. Et puis nous, on se retrouve bientôt. La bise.